Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, on va regarder un peu des transposés de matrices et de vecteurs. Alors, déjà on va peut-être revenir sur la définition. J'ai choisi une matrice B qu'on va prendre en premier exemple là. Donc pour cette matrice B, enfin pour toutes les matrices, la définition de la transposée, quand on a une matrice qui est donnée par les coefficients B et J, pour I l'indice de ligne qui varie entre 1 et n, et J l'indice de colonne entre 1 et m, donc une matrice qui a n lignes et m colonnes, sa transposée aura m lignes et n colonnes, c'est-à-dire l'inverse, on les change quoi, et le coefficient traditionnel sera BJI, c'est-à-dire on inverse les lignes et les colonnes. Donc je vais vous montrer comment moi je procède pour calculer la transposée, parce que je vois parfois des gens qui essayent de faire des trucs super compliqués, de symétrie par rapport à la diagonale ou je sais pas quoi, c'est hyper complexe et en fait ça peut être beaucoup plus simple. Donc je vais vous donner deux méthodes qui sont strictement identiques. La première méthode où on échange les lignes et la deuxième où on commence avec les colonnes. Donc avec les lignes, je vais écrire B, je vais garder B 1, 0, moins 1, 2, 1, moins 1. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en évidence les lignes de B. La première ligne et là, la deuxième ligne. Alors pour faire la transposée, ça revient à échanger les lignes et les colonnes, c'est-à-dire la ligne 1 de B deviendra la colonne 1 de la transposée. Donc je vais lire la ligne et je vais le mettre en colonne. Donc 1, 0, moins 1, c'est ma première ligne. Donc 1, 0, moins 1 deviendra la première colonne de T de B. Et ensuite, la deuxième colonne sera la deuxième ligne, c'est-à-dire 2, 1, moins 1. Voilà, donc en gros, cette première ligne, je l'ai mise là, et cette deuxième ligne, je l'ai mise là. Et ça, c'est une façon facile d'obtenir la transposée. On peut faire la même chose en lisant sur les colonnes, c'est strictement équivalent. En général, vous choisissez ce qui est le plus simple pour vous selon la taille de la matrice, la tête qu'elle a et ce que vous avez envie de faire. Là, c'est la première colonne, ça c'est la deuxième colonne et ça c'est la troisième colonne. Et je vais faire la même chose. La transposée m'invite à inverser les lignes et les colonnes. Donc la première colonne, 1, 2, deviendra la première ligne. La deuxième colonne, 0, 1, deviendra la deuxième ligne. Et la troisième colonne, moins 1, sera la troisième ligne. Donc là, première colonne devient la première ligne, deuxième, etc. Donc on a essentiellement là aussi inversé les colonnes et les lignes. Dans tous les cas, vous voyez qu'on trouve le même résultat, tête B égale 1, 2, 0, 1, moins 1, moins 1. Donc voilà, du coup ça permet de ne jamais se tromper. Alors il ne faut juste pas se mélanger les pinceaux entre les deux méthodes. Vous choisissez, soit vous échangez les lignes, soit vous échangez les colonnes, mais voilà. Dans tous les cas, ça vous fait une méthode facile et rapide qui vous permet de ne pas vous tromper dans la transposée. Alors, je vais vous donner encore un petit exemple aussi. On va regarder une matrice 3, 3. Donc, je vous propose la matrice C égale moins 1, 0, 1, 1, 0, 2, 1, moins 1. Donc là, je vous invite à faire pause, à calculer la transposée, puis ensuite à vérifier que vous trouvez la même chose que moi. Alors, la transposée, moi j'aime bien faire avec les colonnes, par exemple. Tiens, on va faire les colonnes aujourd'hui. Donc je dessine mes trois colonnes et je vais les mettre en ligne. Donc moins 1, 1, 2 pour la première. La deuxième colonne, moins 1, 1, 1. Et la troisième colonne, 0, 0, moins 1. Si vous aviez fait sur les lignes, vous auriez trouvé moins 1, 0, première colonne, 1, 1, 0, deuxième colonne, 2, 1, moins 1, troisième colonne. Et ça marche aussi tout à fait. Ok, donc j'espère que vous avez trouvé la même chose que moi. Pour finir, on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe quand on a des vecteurs. Donc on va prendre le premier vecteur, je vais l'appeler petit u, mon premier vecteur. Le vecteur moins 2, 3, 0 et 4. Et puis je vais regarder qu'est-ce que c'est la transposée de u. Alors déjà, ce vecteur-là, c'est une matrice, vous êtes d'accord? Un vecteur, c'est un cas particulier de matrice. Donc ici, on peut regarder en tant que matrice comment il se comporte, il a combien de lignes et de colonnes. Donc ici, il a une ligne et 4 colonnes. Donc sa transposée, c'est l'inverse, aura 4 lignes et une colonne. Alors comment est-ce qu'on peut voir ça? Du coup, T de U, tout simplement, ça c'est la première ligne de U, ça deviendra la première colonne de U. Donc moins 2, 3, 0, 4, je le mets en colonne, moins 2, 3, 0, 4. Ok, et donc si on avait eu un vecteur V qui était
1, 2, 5, moins 7. Cette fois, il a 4 lignes, une colonne. Sa transposée T de V aura une ligne, 4 colonnes. Et donc T de V, ben ça c'est l'inverse. Cette fois, ça c'est la première colonne qui deviendra la première ligne. Et donc 1, 2, 5, moins 7. Ça va pour vous? Il y a un dernier truc qu'on peut voir aussi sur ces vecteurs. Là, ça peut être intéressant. Donc je vous propose d'aller regarder le calcul ici. Qu'est-ce qui se passe quand on... Est-ce qu'on peut faire les... Enfin, pardon. Les produits... Quand on a... Si A est une matrice de n'importe quelle taille, les produits A fois transposé de A et transposé de A fois A existent toujours. Parce que quand on fait A fois transposé de A, c'est le produit NM fois MN. Donc ça existe, c'est bien compatible. Ça fera une matrice NN. Et T de A fois A, bah, c'est MN qu'on multipliera avec une matrice de taille NM. Et là aussi, c'est compatible, ça existera toujours. Et ça fera une matrice de taille MM. Okay, donc ces produits existent toujours. Et donc du coup, on va regarder un peu ce que ça fait avec les vecteurs. Ça fait des choses intéressantes. Donc on va aller regarder U multiplié par... transposé de U, et on va aller aussi regarder transposé de U multiplié par U, et vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose, effectivement. On peut le voir tout de suite, parce que là, du coup, le produit A, T de A, ça nous donnera quelque chose qui est de taille NN, et ici, T de A fois A, ça nous donnera quelque chose qui est de taille MM. Donc on va faire le détail avec le fameux vecteur U. On va faire la même chose. Donc le vecteur U, je vous propose U égale moins 2, 3, 0, 4. Donc sa taille, c'est une ligne et 4 colonnes. Et T de U, on a trouvé moins 2, 3, 0, 4. Et sa taille, c'est 4 lignes et une colonne. Donc du coup, on peut regarder déjà le produit U fois T de U. C'est un produit d'une matrice 1, 4 par 4, 1. Et ça donnera comme taille 1, 1. Donc ça, 1, 1, c'est essentiellement un nombre. Hein. Une ligne, une colonne, c'est juste un nombre. Et donc, enfin, c'est une matrice qui contient un seul coefficient. Et T de U fois U, donc là, ça donnera 4, 1 fois 1, 4. Et ce truc-là, ça nous donnera quelque chose de taille 4, 4. Donc, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez, hein, quand on permute, ça n'avait même rien à voir en termes d'objet. Là, on aura une matrice à un unique coefficient, qui sera du coup comme si on avait juste un nombre réel. Et là, on aura une matrice avec 16 coefficients, 4 lignes et 4 colonnes. Donc on va faire ces calculs tout de suite. U fois T de U, allons-y. Donc je vais le poser. Moins 2, 3, 0, 4. Fois T de U, moins 2, 3, 0, 4. On va faire le calcul. Je vais prendre mon petit brouillon. Moi, je fais mes calculs au brouillon. Donc moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Plus 3 fois 3, ça fait 9. Plus 0 fois 0, ça fait 0. Et plus 4 fois 4, ça fait 16. Et ensuite, comment est-ce qu'on ajoute ça? 16 et 4, ça fait 20. Plus 9, ça fait 29. Ok, donc ça, c'est le résultat de... ça, c'était U et ça, c'était de U. Donc ça, c'est le résultat de U multiplié par T de U. Au passage, vous pouvez reconnaître que U multiplié par T de U, quand U est un vecteur ligne, alors ce truc-là, c'est le produit scalaire. Vous avez peut-être reconnu. C'est le produit scalaire. U, produit scalaire avec U, si vous voulez. Hein, pour quand c'est un vecteur ligne. Quand c'est vecteur colonne, ça va être l'inverse. Mais voilà. Donc maintenant, on va passer au produit dans l'autre sens. T de U fois U. Donc cette fois, T de U, c'est une colonne. Moins 2, 3, 0, 4. Donc ça, c'est T de U. Multiplié par U, ça va être une ligne, moins 2, 3, 0, 4. Et là, vous voyez déjà, hein, par la mise en forme du produit, U fois T de U, vous voyez tout de suite que le résultat, ça va être juste une ligne, une colonne, un seul coef. Ici, vous voyez, on a 4 lignes, donc on aura déjà 4 lignes à l'arrivée. Et là, on a 4 colonnes, donc on aura 4 colonnes aussi à l'arrivée.
Et les colonnes, ben voilà, moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. 0. Et moins 2, ça fait moins 8. Moins 2, là aussi, ça fait moins 6. 3 fois 3, ça fait 9. 3 fois 0, ça fait 0. Et 3 fois 4, ça fait 12. Moins 2, ici, ça fait 0. Toute la ligne est nulle, puisque là, il y a un 0. Et 4 fois moins 2, ça fait moins 8. 4 fois 3, ça fait 12. Ici, on a un 0. Et 4 fois 4, ça fait 16. Voilà le résultat du calcul T de U fois U. Au passage, un truc intéressant à regarder. Là, je vais dessiner la diagonale là, de cette matrice-là. Hop là. Ce que vous pouvez voir, c'est que cette matrice est symétrique, c'est-à-dire ce qui est en position ici est égal à ce qui est en position ici. Ce qui est en position là, là. Et ensuite, ce qui est en position ici correspond à ce qui est en position ici. Ici, c'est là c'est là, là, c'est là. Autrement dit, ce qu'on est en train de dire, c'est que une matrice symétrique, d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu en termes de... avec la transposée, ça veut dire que sa transposée est égale. Donc ça, c'est symétrique. Et ça, c'est toujours valable. Le résultat A fois T de A et aussi T de A fois A, c'est toujours des matrices qui sont symétriques. Alors ça peut se voir tout simplement, quand on calcule la transposée de A fois T de A, ben, la transposée d'un produit de matrice, c'est le produit des transposés, mais dans l'autre sens. Donc ici, c'est la transposée du deuxième fois la transposée du premier. Et là, on retrouve A fois T de A, c'est-à-dire exactement lui-même. Donc il est égal à sa transposée, il est bien symétrique. Et c'est pareil pour l'autre, je vous le laisse en exercice. La transposée de ça, on retrouve la même chose. Donc c'est pas du tout un hasard que là, quand on a fait T de U fois U, on a retrouvé la transposée. Vous pouvez vous entraîner éventuellement sur les autres matrices qu'on a vues. Sur la matrice B au tout début, là, calculer B fois T de B, et de voir que c'est une matrice qui est symétrique. Et pareil pour T de B fois B, ça sera aussi une matrice qui est symétrique. Voilà, donc j'espère que ça vous a un peu éclairci sur la transposée, que c'est plus simple, ça vous a éclairci aussi sur les vecteurs. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de travail, des belles révisions et puis surtout beaucoup de réussite dans ce que vous entreprenez. Allez, à bientôt.